C'est ici que se referment les portes de la deuxième édition de la mini-convention des jeunes et étudiants de l'Afrique de l'Ouest, mini-convention tenue à Lomé du 8 au 11 mai 2025, avec pour orateur principal le leader mondial de la CMCI, le pasteur Théodore Ndossé, assisté par le leader des jeunes et étudiants de la CMCI, le pasteur Joseph Ngandeux, et par la grâce de Dieu, tout qui a commencé bien, qui finit bien, et nos frères qui ont été des participants nous ont livré leurs différentes impressions que nous vous invitons à suivre tout à l'heure. Le message poignant de notre leader mondial, à savoir faire ressortir notre besoin actuel des ouvriers et comment les obtenir d'une manière succincte et simple à travers la matrice de relations spirituelles et de la connaissance et de l'utilisation des Écritures. Donc en deux mots, juste, il a développé ça de telle manière que même le moindre d'entre nous partira ici avec une idée claire de ce dont il a besoin pour devenir un ouvrier de notre ministère. La deuxième chose qui m'a beaucoup marqué, c'est l'effet d'un corps de ministère. On a fonctionné dans un corps de ministère en se tenant avec le pasteur Joseph Ngandoué et nous avons vu la main de Dieu agir dans une dimension inhabituelle. Ça, c'est l'élément qui m'a beaucoup marqué. Et c'est ce qui a été le fardeau de notre leader mondial depuis un certain nombre d'années, à nous voir fonctionner en équipe. On n'a pas besoin nécessairement que tout le monde soit au devant. Mais si on a une grande équipe et si on fonctionne comme un corps fusionné, alors rien ne nous sera impossible. Notre objectif pour le plan quinquennal, nous avons dit que c'est un petit pays. On n'a pas besoin de rester là, traîner. Nous voulons prendre tout le Togo. C'est la vérité. Ce n'est pas juste à cause de la circonstance du moment. Donc nous avons projeté que d'ici fin 2029, fin 2030, il faut que tout le Togo soit conquis et que la nation soit transformée en une base pour la conquête du monde. Parce que nous avons aujourd'hui des nations bouddhistes, nous avons des nations islamiques. Pourquoi ne pas avoir une nation chrétienne totalement dévouée à la cause du Seigneur? C'est là notre rêve. Donc nous ne planifions pas prendre une partie et laisser une autre partie. Pour nous, nous voulons achever notre part au Togo au cours de la phase 3, de manière à ce que le Togo puisse vraiment apporter puisse pleinement participer à la conquête du monde. C'est le frère, mon nom c'est François, venant de la République de Guinée, originaire de Zéro-Corée, dans la région forestière, dirigeant dans une localité du nord des Obianta. Mon faisait de disciples, c'est Papa Achille. Vraiment, je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a accordé de prendre part à cette convention. Cette convention m'a permis d'être outillé pour la conquête des âmes et la formation des disciples. Vraiment, je remercie le Seigneur. À travers des messages que j'ai reçus ici, ça m'a beaucoup fortifié encore davantage. Je suis la sœur Marie-Gabrielle, Ifoundji de la CMCI Sénégal. Et j'aimerais bénir le Seigneur parce que mes attentes ont particulièrement été comblées et même au-delà. Pendant le revêtement, pendant les dons, vraiment tout le ministère, j'ai été bénie. Et voir la main du Seigneur avec toutes ces nouvelles personnes qui se sont données au Seigneur, franchement, j'ai été bénie. Ce avec quoi je repars, c'est que nous étions au Togo, nous étions à Lomé, ici pour que le Seigneur nous sélectionne comme des ouvriers qui allons travailler avec le frère Théodore. Je repars d'ici en étant une flèche dans l'arc du frère Théodore. Gloire à Dieu. C'est le frère Dami Kamaté, dirigeant des jeunes étudiants du Mali. Je rends infiniment grâce au Seigneur pour le privilège qui m'a accordé de participer à cette deuxième mini-convention. Amener les jeunes du Mali à embrasser aussi le même message pour pouvoir être dans le même esprit et ensemble qu'on puisse être des accomplisseurs pour le but que le Seigneur nous a donné à travers le fondateur Frère Zach. Et nous avons des régions au Mali et en dehors des régions, nous avons aussi des villages, des localités, la capitale aussi qui est Bamako. Et nous avons programmé
d'aller dans chaque zone, rassembler les jeunes pour les communiquer le fardeau que le frère Théodore a communiqué à travers cette mini-convention, qui est amené les jeunes à avoir d'abord quelqu'un où ils sont en train de suivre, quelqu'un qui vont suivre et revêtir quelque chose de cette personne-là pour les amener aussi à accomplir le but. Je rends grâce au Seigneur pour le pasteur Jozo, qui était aussi l'un de l'orateur de cette mini-convention. J'ai été infiniment béni par son message et pour nous amener en tant que jeunes étudiants à nous engager, à persévérer à travers dur pour pouvoir accomplir le but en tant que jeunes étudiants. Gloire au Seigneur. Adieu. Je suis le frère Adodo Kofi Adjeoda, pasteur de l'église de Lomé. Je suis très ravi de prendre part à cette mini-convention des jeunes étudiants. Et le thème, c'est les accomplisseurs du but. Et en suivant le frère Théodore, hier, dans son enseignement, il a souligné deux choses très importantes qu'il faut pour accomplir le but. Il faudrait que nous puissions revêtir les vertus spirituelles d'un maître, que nous soyons des apprentis auprès d'un maître, que nous soyons instruits au pied d'un maître, d'un faiseur de disciples, et de qui nous allons revêtir la vie spirituelle qu'il a. La seconde chose, c'est que pour être un homme qui va accomplir le but, nous devons aussi maîtriser les Écritures. Voilà, faire bon usage des Écritures. Et donc, voilà ces deux points qui ont meublé en quelque sorte les messages principaux de la Convention. Je suis aussi ravi des guérisons, des miracles que le Seigneur a accomplis au milieu de son peuple. Gloire à son Saint-Nom. Je suis Eunice Adodo. Je pour faire disciple à Sœur Colette Meunier. Je suis dirigeant des semeurs. Et je vais rendre grâce à Dieu pour cette mini-convention. Et par rapport aux semeurs, le Seigneur nous a conduits par rapport à l'année passée. Nous étions plus nombreux que l'année passée. Nous avions fait des préparatifs, jeûner, prier. Et des nations étaient venues déjà le 5. Et nous avons fait des répétitions d'ensemble. Et je vais encore bénir le Seigneur pour les premiers jours de la convention où le Seigneur nous a parlé sur le retour à Dieu. Et le retour à Dieu, abandonner le péché, revenir à Dieu. Étant enfant de Dieu, mais vivant dans le péché, et le Seigneur nous a touchés, surtout au niveau des semeurs. Beaucoup sont retournés au Seigneur. Et je vais encore ajouter que le message d'hier, où le Seigneur nous a parlé sur le fait de suivre quelqu'un. Et la Bible dit que Timothée a suivi de près l'apôtre Paul. Donc, nous devons suivre de près en tant que nos frères disciples. Nous n'allons pas être autour des dirigeants sans rien voir. Alléluia. Donc, ma prière que tous les semeurs aient des gens qui vont suivre de près, suivre leur foi, leur conscience, leur vie et imiter ces personnes et devenir des vrais co-ouvriers du Seigneur. Alléluia. Donc je rends grâce à Dieu et je prie que ces messages nous transforment et que nous soyons effectivement des co-ouvriers du Seigneur et des co-ouvriers de notre leader, le frère Théodore, et en nous soumettant à des dirigeants. Je suis le pasteur Francis Guépan, chef de délégation de l'équipe de Côte d'Ivoire, de la délégation de Côte d'Ivoire venue pour la mini-convention 2025 à Lomé. Nous venons de finir la mini-convention et je voudrais dire toute ma reconnaissance au Seigneur. Et je note que bientôt et très bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ revient et qu'il nous faut travailler avec un sens d'urgence pour accomplir le but que le Seigneur nous a assigné, en sorte que nous donnons au Seigneur le milliard de personnes qu'il attend de nous. Pour la phase 3, nous devons être 100 millions de disciples dans nos communautés et nous sommes ceux qui doivent accomplir ce but. Nous partons pour travailler à cela et des instructions claires nous ont été données. Il s'agit pour nous de travailler auprès de nos dirigeants, de les suivre pour recevoir l'impartition. Il s'agit pour nous d'être des hommes qui travaillent à connaître les Écritures, à faire bon usage des Écritures. C'est avec cela que nous rentrons et par la grâce de Dieu, nous croyons que le but sera atteint. Nous allons communiquer cela dans nos nations, en Côte d'Ivoire particulièrement, et nous assurer que notre but est vraiment atteint.
nous insistons et personnellement, je rentre avec cette vérité-là qu'il me faut assumer personnellement la responsabilité de l'accomplissement du but. Il s'agit pour moi de prendre les devants des choses, de marcher devant les hommes, d'être personnellement à la tâche, prêchant l'évangile pour gagner les âmes et pour que le but soit atteint. Je suis le frère Jérémy Vivor, je suis le dirigeant des jeunes étudiants de l'œuvre au Togo. Personnellement, j'ai été marqué par le message du frère Théodore hier, qui nous a montré les 2 écoles pour être formés pour servir Dieu. Et personnellement, je me suis engagé, en tout cas, je me suis réengagé à me mettre à cette école davantage, à coopérer avec le Saint-Esprit pour réussir à avoir toutes les capacitations qu'il faut pour mieux servir le Seigneur et pour accomplir notre but. Et par rapport à l'œuvre au Togo, aux jeunes au Togo, par la grâce de Dieu, demain commence la retraite des missionnaires, la 2e édition, et nous avons alors l'opportunité d'avoir tous les dirigeants et tous les missionnaires de l'œuvre au Togo, et ça va nous permettre d'échanger et de voir comment mettre en pratique tout ce qui nous a été enseigné. Je suis le frère Paulin Kouassi, vice-président national de la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire. Et je représente ici le président Olivier Louès Isso, le docteur, qui n'a pas pu se libérer à cause des contraintes professionnelles. Je veux dire merci à Dieu pour cette 2e édition de la mini-convention des dirigeants des jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons été bénis et enrichis encore une fois de plus par le merveilleux message de notre dirigeant, Dadi Théodore, qui nous a fait comprendre que nous devrons être des Timothée. Et le modèle de Timothée a été enseigné. Et Timothée est un disciple qui a d'abord revêtu l'apôtre Paul. Et ensuite, il a travaillé pour pouvoir s'enraciner dans les Écritures, afin de pouvoir utiliser les Écritures pour le service de Dieu. Et nous, à notre niveau, nous partons enrichis et nous mettons déjà sur comment faire pour que l'impact de cette mini-convention soit réel au niveau des jeunes de Côte d'Ivoire. Pour cela, nous allons nous approcher de notre président et de notre leader national, le révérend pasteur missionnaire, docteur en leadership, Boniface Meunier, pour voir comment faire pour que la mini-convention de 2025 à Lomé soit une bénédiction pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Et nous travaillerons à ce que tous les jeunes de Côte d'Ivoire soient au même niveau que nous, afin que des accomplisseurs de la vision pour le pasteur Théodore soient suscités en Côte d'Ivoire. Amen. Avec pour thème susciter des accomplisseurs du but, la nécessité de l'heure, plusieurs participants sont ressortis de cette mini-convention étant outillés pour aller accomplir le but de la phase 3. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.